On y est. Sandra, Milena, bonjour, bonsoir plutôt chez vous, à toutes les deux. Bonjour. Bonsoir Milena, bonsoir Aurore. Ou bonsoir Aurore, bonsoir Milena. Sandra, je vais te laisser quelques minutes. Alors, je précise quelques minutes parce que tu sais, d'accord, que Milena entre rapidement en Oui, ambiance et va vite se connecter à toi. Donc, ce que je te oui, demande, c'est nous présenter donc ce sur quoi on va travailler, d'accord. Toutes les deux, on a travaillé pas mal sur ce processus de réservation, sur une synthétisation des points. Donc, on va sur ça si tu veux bien. On t'écoute, Sandra. d'accord. Alors, je suis face à vous aujourd'hui parce que je suis complètement désespérée. Je n'ai plus du tout de vie. J'ai l'impression que l'on me tue à petit feu depuis bientôt, depuis 2010-2011, mais vraiment tout s'est accéléré en 2015, vraiment sur des symptômes physiques, mentaux, énergétiques et éthériques sont apparus et comme je répète, ça s'est accéléré. Donc je n'ai plus du tout de vie sociale. Je suis dans l'impossibilité de travailler et même si je cherche du travail, si je me présente à un poste, à chaque fois il m'arrive des trucs de fou et ça ne fonctionne pas. Les relations avec les autres, ça ne fonctionne pas. Je vais rencontrer des personnes toxiques. Je n'ai plus du tout accès à l'extérieur, c'est-à-dire que je fais chez moi le boulanger et le magasin d'alimentation à côté, mais j'ai l'impression d'être ma vie, c'est une cage, une prison. Voilà. Donc je tombe de plus en plus malade. Il s'avère qu'en fait, depuis des années, je vois des spécialistes, évidemment, en tout genre. Donc, ça s'est traduit. Si on veut scanner le corps, en fait, tout y passe. Tous les membres, tous les organes sont touchés. À part la maladie d'Hashimoto, la thyroïde, qui se détruit, jusqu'au dernier examen qui date depuis peu, on parle d'examen, on parle vraiment d'IRM, de coloscopie, de fibroscopie, etc. La science ne l'explique pas. C'est-à-dire que j'ai des maux terribles au ventre, carabinés. Vous avez une gastro, vous connaissez la gastro, c'est fois 1000. Alors, je suis soignée pour ça, sauf que le problème, c'est quand on me donne des médicaments, je suis complètement malade. C'est-à-dire que je fais une intolérance aux médicaments que l'on me donne. En fait, les spécialistes et les médecins ne comprennent pas. Ne comprennent pas du tout. Personnellement, c'est voué à l'échec aussi. Alors ça, c'est vraiment pas le plus important. Le plus important, c'est ma santé et qui m'empêche de faire toute chose. Je veux, même si les choses anodines où je veux me faire plaisir, c'est pas possible, c'est impossible. Faire du sport, c'est impossible. Pour toute chose anodine, toute Sandra, chose simple. Sandra, pourquoi est-ce que c'est impossible? Parce que ton corps est en état de souffrance physique? Aussi, mais aussi le mental, je suis dans des peurs, des blocages. Tout m'empêche psychologiquement, énergétiquement. Je suis tout le temps à plat, fatiguée. Je suis atteinte, non pas aussi la journée, mais la nuit. Beaucoup d'attaques. Alors les attaques, je ne les vois pas, mais je les ressens. C'est surtout à l'endormissement. Et donc, je n'ai pas de cycle de sommeil du tout. Je me réveille, je fais des crises de panique. Alors ça, c'est depuis toute petite, mais ça s'est vraiment accéléré, ces dernières années. Et quand la date a été posée pour la session, en fait, j'étais contente parce que je me suis dit, je ne fais plus de cauchemars. Et sauf que mon conjoint, avec qui est parti, là, je lui ai demandé de sortir, il est spectateur et lui, il entend tout. Sauf que depuis que la date a été posée, j'ai des resets, comme si tout était effacé. Même la journée, j'ai des pertes de mémoire, j'ai des
plus en plus prononcée. Je ne sais plus ce que je vais dire, je ne sais plus ce que je vais faire. Des fois, je vais dans des endroits, jusqu'à hier à la pharmacie, je me demandais ce que je faisais là et ce que je leur voulais. Et mon conjoint, surtout là, les interférences, ça n'a jusqu'à aujourd'hui, en début de journée, c'est tout le temps. C'est tout le temps. La journée, la nuit, mon physique. Quand tu parles d'attaque, Sandra, est-ce que tu peux essayer de me décrire avec des mots ce que tu peux ressentir? Alors, je ressens en fait, à l'heure de dormissement, je commence à glisser, à m'endormir et je sens j'entends des ou comme si qu'on me touche et j'ai très peur. Et en fait, ça m'arrive plusieurs fois dans la nuit. Je suis réveillée de panique et en fait, et avec plein de cauchemars terribles, cette sensation d'être condamnée à mort et qu'en fait, je vais mourir, je suis condamnée, je vais mourir et que la planète va être détruite aussi. Et ça, c'est récurrent, c'est depuis longtemps. Et en fait, c'est par épisode. Voilà. Et quand ça cesse, en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas un jour où je n'ai pas mal. Si c'est pas un organe, c'est un autre. Il y a des mots qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Il n'y a pas une journée où je suis pas fatiguée, où je ne suis pas triste, etc. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je vais vous dire, si on me dit tu vas mourir demain, je préférerais. Parce que j'ai l'impression que c'est une mort lente et douloureuse. Et ça y est, voilà, je vais commencer à pleurer. Sandra, une autre question. Tu dis que tout a démarré en 2010, donc les douleurs physiques et tout cet état dépressif. Il s'est passé quelque chose sur le plan physique cette année-là ou pas? Non, en fait, ça a commencé, mettons, en 2011, où j'ai commencé, j'avais un poste à responsabilité et je faisais du chiffre, j'étais un bon élément, etc. Et en fait, il y a eu des éléments perturbateurs qui ont fait que j'ai perdu mon poste. Et de là, ça a été l'escalade. Et en fait, je me suis dit, ok, j'ai été dans l'acceptation, sauf que j'ai commencé à avoir une perte d'énergie, à être complètement triste et à commencer par les acouphènes. Un truc de fou, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'ai été dans l'acceptation et là, vu que j'avais du temps pour moi, je me suis dit, j'avais des questions existentielles du pourquoi, du comment, pourquoi on est là. Je faisais pas la relation. Moi, j'ai peur de l'enfer et je faisais pas la relation entre les religions et les extraterrestres. Alors, j'ai commencé à chercher via Internet, etc., etc. Je me documentais, je lisais des bouquins. Et plus je cherchais, et plus je me sentais mal. De plus en plus mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en fait, j'avais des questions à mes réponses. Et en fait, j'ai commencé donc à faire des soins énergétiques, à voir des kinésiologues, à voir des énergéticiens, etc., qui se trouvaient dans des états pas possibles, qui pleuraient pendant la séance, enfin bon, bref, j'avais pas de résultats, etc. Et en fait, par synchronicité, Dolores Cannon m'a intéressée, une américaine aussi, Alba Wegman. Sandra, voilà. Sandra, oui. D'accord. Ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment d'être focalisée à l'instant où je te parle sur ces points de référence que j'ai déjà, d'accord? Comme je te l'ai dit, Milena, elle entre très rapidement en hypnose, donc elle est déjà connectée à toi. Ouais. D'accord? Donc, les points, je les ai sous les yeux. D'accord? Donc, si toi, tu en oublies, moi, je les ai déjà. Ouais, ok, d'accord, ça marche. D'accord? Il y a quelque chose que tu veux mentionner avant que je ne démarre ce travail? Non, il faut m'excuser, c'est que en fait, ce que je veux dire aussi, c'est important de le dire, c'est que j'ai un débit de parole très important et j'ai plein de pensées. Et en fait, tout ne m'appartient pas et ça je le sais. Et c'est pour ça que je suis en panique parce que c'est voilà, il y a du monde là-dedans et
Et voilà. Donc, Bien. Ce qu'on va à faire, vous c'est de jouer, essayer de mesdames. voir un peu, au milieu de ce brouhaha, écouter ta propre voix, d'accord? Donc, j'aimerais qu'on puisse y aller pour voir un peu ce que toi, ta partie subliminale, elle a à dire. Mm. On y va? Oui. Bien. Ah, je vais appuyer sur Sandra, le une chose micro. avant que tu Oui. coupes. Comme je vois que tu es quand même dans un état d'extrême sensibilité, d'accord? Durant la Oui. session, si à un moment ou à un autre tu te sens mal, tu sens que tu es prise d'une trop grande émotion ou quoi que ce soit, ce que je te demande, c'est de partir de la pièce, d'aller prendre l'air quelques minutes et de revenir ensuite. D'accord. D'accord? Oui. Bien. Première pastille en bas de l'écran, sur le micro, tu appuies. Je vais parler comme Yoda à l'envers et on commence. Là, c'est bon. Milena? Mhm. Bien. Parle-moi. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu ressens. Je la vois dès le début, dès le premier moment. Il y a des câbles d'oreilles qui sortent au milieu de sa tête, comme tu sais, comme une creste d'un coq. Sauf que ce sont des câbles qui sortent. Certains d'entre eux ont à la fin une boule bleue et c'est comme une branche. Les êtres peuvent se brancher là-dedans. Et ces câbles coupent en deux son cerveau, comme s'il n'y avait pas de communication. Les deux hémisphères, ça passe par son visage, par son cou, ça traverse le cœur et ça se connecte avec le foie. Bien. Milena, le fait que Sandra mentionne, et on en parlait toutes les deux juste avant, ce sort de brouhaha mental, ce phénomène de plusieurs voix. La menthe et la connexion avec ces câbles qui traversent son cerveau, en fait, Bien. Qu'est-ce qu'il y l'énergie a de son comme cerveau. information, comme voix, comme présence à travers ces câbles? Tout peut être envoyé, tout de leur système, absolument tout. En ce moment Mais le même, pire alors horreur, qu'elle c'est parle, qu'il alors qu'elle présente ses points, ce système est en état de fonctionnement? ce système est en état de fonctionnement. Et comme s'il y avait une transmission de la télé des années 60. Je vois JF Kennedy dans sa tête. JF Kennedy, quoi d'autre? Ouais. À l'instant, ça. Mais ça peut être tout. Comme ils transmettent tout, même ce qu'ils entendent dans l'éther, par exemple, quand ils écoutent la transmission de reptiloïdes, ça peut aussi être Pourquoi passé à recevrait-elle des images issues des années 60, millénaires ou 70? plutôt moi je vois qui parle, je vois d'où ça vient, je vois que c'était capté pour la rendre folle. Complètement folle et détachée. Le pire, c'est que moi, je lui dis qui est-elle. Milena, est-ce qu'il y a une temporalité aux informations qu'elle reçoit? Jusqu'à quand les Oui, premières ce sont des informations? instants. Bien. Des Là, instants. tu dis, tu me situes en 1960 ou 70. Non, Est-ce qu'il y a non, des on est informations maintenant. plus Il anciennes? y a juste l'information. Oui, On est c'est maintenant. absolument mélangé. Mais la date d'origine de ces informations, est-ce que c'est vieux? Alors, Oui. ça peut être aujourd'hui, ça peut être de 1000 années d'avant, ça peut être ça peut être n'importe quoi à Bien. travers ces câbles. Pour autant, tu cites JFK. Est-ce qu'il s'agit Mais d'une non, information c'était qui maintenant. lui est familière, pas familière, étrangère à elle? Non, n'importe quoi. N'importe quoi. Ça doit provoquer l'état de confusion dans sa tête. L'état de confusion dans cet état. Sur le plan physique, il semble que ce brouhaha, comme toutes ces afflictions physiques, psychologiques, ait démarré en 2010-2011 de cette vie-là humaine. Quand ils ont mis le désincarné, un désincarné dans ses reins, ça s'est aggravé. En ce moment même, c'est ce que tu vois? Oui, il y a dans ses reins, il est comme, au début je pensais qu'il y en a deux, mais c'est un désincarné comme l'énergie d'un désincarné partagé et au niveau des ses reins. Bien, ok. Confirme-moi que Ils ont l'ADN est suivi bien celui de Sandra.
Oui, moi je la reconnais par l'ADN, mais elle ne se reconnaît pas. Elle oublie chaque comme 5-10 secondes. Noyé dans ce flot euh, d'informations, je pense qu'on serait tous dans cet état-là. Bien. Dans toutes ces informations, est-ce qu'il y en a une qui nous concerne? vous, Toi, moi, nous. peur. Quand tu as Peur? prononcé ça, je sens la peur en bas du ventre. Pourquoi nos informations seraient-elles liées à une fréquence de peur? Parce que nos informations sont mélangées avec n'importe quoi. Et ça provoque la peur. Je viens de te dire, tout se mélange dans sa tête. Absolument tout. Comme si elle captait, tu sais, tous les radios du monde en même temps. Sur nous, qu'est-ce qu'elle possède comme information? Fort, menteuse. Comme s'ils ont collé l'information sur nous avec quelque chose sur une personne, comme jugement d'une personne, comme Staline. On est dangereuse. Ok. Le fait que tu te sois présenté à elle et le fait qu'elle ait déjà des informations préconçues sur toi, est-ce qu'elle t'accueille? Est-ce qu'elle t'accepte? 5 secondes et après ça passe. Je dois renouveler la connexion. Je dois rappeler à elle de nouveau. Est-ce qu'il y a une Pourquoi partie de Sandra susceptible d'échapper à ce réseau d'influence informationnelle? je dois chercher comme une cellule. Ne serait-ce qu'une cellule. Oui. Trouve-la. Il y a Oui. quelque chose en elle qui a fait en sorte qu'on soit là aujourd'hui, quelque chose qui continue de lutter, quelque chose qui veut encore y croire. Connecte-toi à cette partie-là. Mais ces câbles, tu sais, passent partout, par la tête, Pas par partout. le cou, par le Pas cœur, partout. et se Il y a connecte avec une le foie. partie d'elle qui a envie de changement. Trouve-la. J'ai trouvé comme à la main, comme une cellule, une particule à la main. Bien. Alors tu vas comme englober cette cellule. Englober dans le sens créer un canal. Et l'enrober de fréquence, l'enrober de présence, et lui expliquer le motif de notre présence. Nous sommes là parce que nous répondons à un appel. Elle est très fatiguée. Elle est très fatiguée parce qu'elle oublie qui est elle. Donc ça signifie que tu la tiens, là ça y est? Oui. Ok. Nous sommes là parce que nous avons répondu à un appel. J'ai besoin de savoir si elle me laisse l'opportunité d'utiliser une partie de sa volonté durant cette session pour faire un travail pour elle et sur elle. Oui, elle est fatiguée d'elle-même, de son état. Bien. Maintenant que tu as créé cette conversation, communication plus franche, plus épurée, Milena, dis-moi une chose. Tu dis que tous ces problèmes physiques et tout cet derrumbe, tout cet effondrement psychologique est dû à la présence d'un désincarné dans son propre corps, n'est-ce pas? Non, désincarné, c'est pas si longtemps. Les câbles étaient depuis très longtemps. La menthe est depuis très longtemps. Le désincarné, c'est pour renforcer tout ça, pour la rendre folle, même au niveau physique, pour la rendre malade. Depuis combien de temps est-ce qu'elle est connectée à toutes ces informations? Les câbles, je le vois depuis la naissance. Et juste augmenté, ils ont augmenté juste le numéro de ces câbles parce que la crête devient de plus en plus épaisse. Où ces informations sont-elles récupérées pour ensuite être transférées dans l'esprit, le corps mental de Sandra? De leur réseau, de leur comme navette, de leur système. Je viens de te dire, certains câbles ont cette boule bleue à la fin et c'est là, tu peux brancher comme un câble et elle reçoit parfois, il y a 4-5 câbles en même temps. Donc, bien, mais tout ce réservoir d'informations universelles, d'où est-ce qu'il est puisé? D'où est-ce qu'il des vient? ondes de partout, même la pensée c'est une onde. Ils captent beaucoup de choses, ils ont un système que nous
Nous sommes en train de les construire. Les gens font la même chose, suivent ces êtres dans notre technologie, mais eux, ils ont ça déjà. Pourquoi chercherait-il à noyer l'être humain qu'est Sandra derrière, sous ce flot d'informations? Pourquoi faire? C'est l'identité. C'est le jeu d'identité. Comment un être humain peut perdre son identité? Comment on peut effacer la nature humaine? Ce sont les expérimentations, en fait. Comment abolir notre nature humaine? Oui, mais en fait, ça, pendant la vie physique, ça c'est simple. Ce qu'ils veulent atteindre, c'est d'effacer notre nature après la mort. Parce que là, on récupère certaines informations. Donc, toutes ces expériences sont faites durant la vie pour ensuite vérifier l'efficacité après la mort physique. Une chose, si je cherche à abolir une nature, si je cherche à effacer, par exemple, de mon ordinateur des programmes, c'est certainement pour remplacer ces programmes par d'autres. Pourquoi chercherait-il à abolir cette nature humaine? Pour se reproduire d'une manière beaucoup plus naturelle, pour rendre compatible oui, ce rendre corps compatible pour que les femmes passent facilement, une femme elle est une femme, pour reproduction. Type Donc, naturel, tu comme viens d'utiliser entre le les mot deux espèces. expérimentation. Nous sommes dans un cadre d'expérimentation sur Sandra? D'expérimentation, mais ils n'arrivent pas à se reproduire encore parce que ils ne sont pas capables d'effacer cette notion sur nous. Il faut effacer pour qu'on puisse s'identifier avec eux. Donc, il leur faut effacer notre instinct, notre programmation de reproduction. C'est bien ça? Non, pas de reproduction, de notre nature plutôt. De notre nature. Mais notre nature nous pousse à nous reproduire et à assurer la survie de l'espèce. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Notre nature fait, tu sais que tu n'es pas un insectoïde. C'est ça ce qu'ils veulent effacer. Tu sais au fond qui tu es. Ok. Tu sais que tu peux pas te reproduire avec un insectoïde. C'est ça ce qu'ils veulent effacer. En parlant de reproduction, dis-moi une chose. Est-ce que cette situation a une influence sur la vie sexuelle de Sandra, puisqu'elle précise ne pas avoir de libido? La vie sexuelle, c'est en fait c'est déjà l'effet. La vie sentimentale est très difficile pour elle, en gros. Dis-moi, est-ce Parce que c'est pas avec les gens, avec les hommes humains qu'elle devrait se lier. Donc il cherche à créer une confusion dans son esprit du partenaire avec lequel elle devrait être ou se sentir attirée par. Oui, c'est difficile d'être en relation, c'est difficile d'entrer en relation avec les gens. Elle doit être comme détachée de l'humanité. Ouais. Pourquoi chercherait-il à rendre un sujet humain, une enveloppe humaine compatible, puisqu'il n'existe pas sur notre dimension, Milena? Parce que ça leur coûte énormément, beaucoup d'énergie, leur argent, si on peut dire, de se reproduire d'une manière artificielle. C'est très cher, selon eux. Ils veulent le faire naturellement, comme les animaux, comme nous sur Terre. Donc ils voudraient la persuader qu'elle est quoi, au final? Et ils sont en train d'effacer en envoyant tous ces conneries, tous ces chaos. D'accord, mais ces conneries dont tu parles, elles restent humaines. Pourquoi bombarder son esprit humain? Non, pas seulement. Non. Par exemple, elle reçoit, je viens de te dire, elle reçoit la conversation entre le reptiloïde. Elle n'entend rien, c'est comme du bruit pour elle. Elle ne comprend pas, elle reçoit tout. Elle doit être complètement confuse dans sa tête. C'est n'importe quoi qui est envoyé là-bas. Est-ce que ça ne serait pas plus logique, dans ce flot d'informations, qu'elle apprenne par exemple leur langage, leur comportement, pour s'approprier de leurs êtres et de leurs identités? Avant d'effacement, c'est non.
Donc, on cherche à créer une confusion complète, puis Total. un effacement, puis une reprogrammation. C'est bien Ouais. cela? C'est pourquoi les deux hémisphères sont comme séparés par ces câbles pour qu'elles ne se reconnaissent pas. Bien. Ouais. Une seconde. Bien. Est-ce que sur le plan physique... Non. Non. Va au moment où ils prennent la décision d'imposer, en plus de tout ça, un désincarné à Sandra. Va à ce moment-là. Opportunité. Le baissement de ces vibrations. Opportunité pour introduire ça. Ces baisses de Voilà. vibration ou de fréquence, ça correspond au moment où elle perd ce job? Le travail, je ne vois pas. Je vois qu'elle perd comme si elle était déçue par elle-même. Bien. Et Baisse d'auto-estime. c'est une... Oui, et c'est une opportunité. Ça Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? s'intonise. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle était même pas, je sais pas ce qui se passe, mais comme si dans son espace où elle se trouve, d'un coup, ils ont comme corps créé, elle se trouve dans une salle d'opération et c'est désincarné, introduit directement dans là où se trouve le rein. Une seconde. Une seconde. Cette salle, elle est où? Ils viennent pour elle est emmenée là-bas. Non, c'est très bizarre. Non, elle reste là où elle est, comme si une navette arrivait et comme s'il y avait croisement de deux créations. Donc, ils sont venus, elle reste là où elle est, et ils arrivent et Se se désincarner, croisent. elle le connaît? Non, Il la connaît? non. Assure-toi qu'il s'agisse réellement d'un ADN humain. D'un ADN humain, mais ce qui est bizarre, qu'il est partageant dans le deux reins. Il est partagé, ça veut dire que sa propre essence est scindée en deux? Oui, pour le manipuler aussi plus facilement. Oui. Au début, je pensais qu'il y a deux désincarnés, mais c'est un ADN. Comment s'y sont-ils pris pour fragmenter un désincarné? Comme s'il était programmé, tu peux être que dans le rein. Donc, il y a une partie de lui dans un rein, l'autre partie de l'autre, et il y a juste comme un fil fin Milena, qui unit les Milena, deux parties. il aurait pu tout aussi bien être placé entièrement dans ce corps. Pourquoi l'avoir fragmenté puis l'avoir mis en entier dans ce corps? Je ne comprends pas. Non, c'est lié avec l'état du corps physique. Il faut occuper le rein. Je peux entendre la conversation entre les mentes. Bien, alors Dans écoute. le rein. Dans le rein. Il y a deux reins. Bien, pourquoi les reins? Comment est-ce que c'est susceptible ensuite? Parce que ce sont les filtres de notre... Parce que le foie est déjà connecté avec ce truc de la tête. Ça passe partout le corps. Le rein sont comme des filtres. L'éponge qui va pas filtrer, qui va tout Absorbé. condenser, absorber. Ouais. Bien. Donc, l'objectif principal de se désincarner dans le corps de Sandra, c'est le blocage de ses émotions au niveau des reins. Détruire sa santé, détruire sa santé. Parce que le désincarné est humain, donc il peut influencer le corps physique. Dis-moi une chose, ce désincarné, est-ce qu'il est capable de s'adresser à Sandra, de lui parler? Directement, non, mais elle a des cauchemars à cause de lui. Quel type de cauchemar? D'être tué, je pense, parce qu'il était tué très violemment. D'être tué. Quand elle se met au lit et qu'elle entend ces bruits, qu'elle entend déjà ces choses qui commencent à se... Non, le bruit, ça vient des câbles. Ah, okay. Ça vient de toutes ces transmissions. Toutes ces trucs. Dans son corps. Et la menthe.
la menthe qui est là, qui frotte ses pattes toujours. Les pattes, Pourquoi est-ce qu'elle vient? pour les câbles, On parle c'est d'ajustement excitant. ou on parle d'autre chose? C'est comme leur travail, ils sont très... Il y a une excitation chez cette menthe, comme si elle faisait un travail passionnant. Elle fait comme ça. Elle se nourrit de ce travail? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle Oh, émet? oui. Qu'est-ce que Sandra produit qui est susceptible d'intéresser ce réseau d'interférences? Beaucoup de choses. Quand tu injectes, tu sais, ton esprit, en fait ton cerveau plutôt que l'esprit, a une certaine, comme, c'est un espace, certain espace. Quand tu injectes trop d'informations, certaines informations doivent être nettoyées parce que le cerveau n'est pas capable de tout maintenir. Donc tu injectes de merde, de choses stupides. Et qu'est-ce que le cerveau nettoie? Parce qu'il doit faire la place comme sur le disque dur. Les vraies informations. L'information qui a une valeur. Bien, C'est maintenant très riche. j'ai besoin, Vendre ça. j'ai besoin de comprendre quelque chose. D'abord, tu vas sortir Ouais. de cette scène et revenir dans notre présent, Milena, déconnecté de cet endroit. Mais je suis au présent. D'accord, parce que je t'avais plongé au moment où il y avait ce désincarné de placer dans son Il corps. est, Oui, mais il est dans ce rein, oui. bien, si tu es dans le présent, ça va. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je veux pas confiance. À qui? Euh, Hein? Et tu fais bien. parce qu'il nous observe. Et tu fais bien. Dis-moi une chose. Ils sont en train de bousiller son corps physique. Ils ont déjà détruit sa volonté, son corps mental. Elle est affectée dans tous les domaines de sa vie. Qu'est-ce qu'ils attendent? Elle parle même de la mort. Elle parle même de la mort, justement, en Oui. disant qu'elle se fout de mourir quelque part. Parce que l'effet du travail va être comme vérifié après la mort du corps physique. L'effacement doit être fait profondément pour que l'âme, pour que l'essence libérée Donc de quoi? ce L'objectif, c'est qu'elle se supprime ou qu'elle s'éteigne spontanément, L'objectif, c'est rapidement? de se reproduire avec elle. Il faut effacer. Cet effacement implique la mort? Non, la mort, c'est l'examen. Est-ce qu'on a bien fait notre travail? Est-ce que tout était effacé? Est-ce qu'elle est dans l'état de confusion? Est-ce qu'on peut lui transmettre l'information qu'elle est une de nous? Ont-ils besoin qu'elle soit incorporée dans un corps physique pour Non. créer cette compatibilité, Non. cette alliance? C'est plus facile. C'est pourquoi il travaille sur elle quand elle est incorporée. Ça, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi est-ce que c'est plus facile quand elle est dans un corps? Parce que tu dois, comme tu, tu dois comme investir ton énergie dans cette vie. Et puis le corps physique, c'est aussi quelque chose qui est à prendre, tu dois prendre soin de ton corps physique. Donc tu investis énormément de l'énergie, tu investis beaucoup de choses. Ça te détourne de ce que tu es au niveau subtil. Qu'est-ce qui fait que récemment elle perd la mémoire, elle entre dans un endroit, elle ne sait plus pourquoi elle y est entrée? Je viens de dire ce que je vois dans l'éther, qu'elle est tellement confuse que je lui rappelle qui est elle. Ce que je te demande, c'est s'il y a une accentuation, une aggravation de son système interférent. Parce que sa mémoire n'était pas autant affligée. C'est leur but. Mais j'ai besoin que tu me le confirmes, parce que toi, tu es là-bas. C'est leur but. Toi, tu es là-bas. Oui. Bien. Comment se comportent les entités? Dis-moi ce qui se passe autour de toi, Milena.
Observe. Simplement. Mhm. En ce moment même, elle continue d'être Oui, bombardée ça- d'informations. Non, il y a du silence partout. Ça vient du fait que tu es connecté à cette partie d'elle et que tu attires son attention, ou ils ont décidé eux-mêmes de mettre tout ça en mode silence? Eux-mêmes, Pourquoi? pour ne pas contaminer, pour protéger leur système, ils vendent des informations horreurs et ils le vendent aux humains. Pardon? Ils vendent des informations aux humains? Aussi, oui. Je vois une base militaire. Qui serait susceptible d'acheter de telles informations? Les humains qui veulent contrôler les autres humains. Les humains qui veulent être comme ces êtres, comme les insectes, comme les reptiloïdes, comme les humanoïdes. Les humains qui veulent contrôler ce système aussi. Qui veulent entrer comme un joueur de plus. C'est le système. Quelle information majeure pourrait être sujet à une enchère, à un achat? Et écoute, c'est comme l'avantage qu'il a, qu'il nous regarde comme de distance, comme si tu regardais, je ne sais pas, des cellules sous le microscope. Donc, ils nous voient, ils nous observent, et ils font des expériences comme du raw, si on peut dire, helicopter view. Uh-huh. Et nous, les humains, sont comme nous voyons du même niveau. Donc, ces informations que possèdent ces êtres sur nous sont absolument sans prix. C'est contrôle total. C'est-à-dire qu'ils ont suffisamment de perspective pour retirer Ouais. l'essence majeure de la façon Comme nous dont se regarder comporte sous le l'humain. microscope. Oui. Que font ces êtres humains qui ensuite achètent ces informations? D'abord, comment sont récupérées les informations? Par exemple, pour récupérer les informations, toi, Milena, tu es support télépathique, tu es canal télépathique. Comment communiquent-ils, eux, avec ces entités? Regarde. Avec ces gens qui achètent ça. À travers la technologie. Quel type de À technologie? travers... Je ne connais pas ce type d'ordinateur. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Il y a de grandes batteries sous terre et c'est immense. C'est comme 50 mètres. C'est juste une batterie pour un ordinateur. Donc les humains tapent au clavier comme ils le font sur Terre? Et les humains ont un ordinateur qui reçoit ce type d'informations de l'autre dimension de ces êtres. Oui. Cette C'est bien information caché. apparaît écrite en langue. Transmises dans les codes qui ne sont pas lisibles. Pour toi, par exemple, ce seront des chiffres sans aucune importance. Ce sont des codes numériques? Numérique, oui, c'est numérique. Numérique et parfois apparaissent symboles comme rond, carré, quelque chose comme ça. Mais moi, je ne lis pas. Moi, je ne connais pas ce langage chiffré. Ok, sors de cet endroit. Déconnecte-toi complètement de cet endroit et tu reviens pile devant Sandra. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, je suis. Comment tu te sens? Moi, je me sens bien, tu sais, puisqu'elle est tellement confuse, c'est si facile de lire les informations à travers elle. Elle est ouverte comme un livre, écoute. N'importe ce qui Bien. arrive. Pour le moment et pour collecter ces informations, pour nous, c'est un facilitateur de travail, de lire les informations ainsi. Bien. Son état dépressif est lié directement à cette situation. À cet être, oui. Mais la dépression, c'est la présence des incarnés. Et ils sont comme bouchés sa poitrine avec une substance noire. Mais ça, c'est à eux. Ok, bien. Le fait qu'elle s'isole, elle parle d'absence de vie sociale. Confusion complète. L'effacement de son identité.
Le fait que tout semble entraver son chemin professionnellement, elle dit qu'il y a des personnes toxiques, des sortes d'agressions de l'environnement. Elle voit tout maintenant comme ça. Elle est confuse. En Au même confusion. titre que toi et moi, on devait apparaître toxiques. Aussi, donc, si je me connecte seulement avec la partie mentale, nous sommes des ennemis à éliminer. Mais il y a cette partie, voilà, cette partie de nature humaine, elle nous reconnaît encore. Bien. Ces mots de ventre, Mort, pardon, mort ces de quoi? problèmes, ces Mort fortes, à malheur. pardon, Mort. douleurs de Ok. ventre. Douleur, oui. Cet être et les câbles qui percent, tu sais, les ducts de, oui, l'estomac, etc. Et puis le conduit, et puis entre dans le foie. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait que son corps physique rejette, tu sais, les prises médicamenteuses, les médicaments? Deux choses, ces câbles qui percent, de nouveau, qui traversent l'ésophage. L'ésophage, et puis aussi manipulation mentale. Rien, personne ne peut t'aider. Rien ni personne ne peut t'aider? Oui, oui. Depuis combien de temps est-ce qu'elle lutte? Elle Je dis ne lutte lutter plus. parce qu'on est là aujourd'hui. Donc je veux savoir depuis combien de temps est-ce qu'elle est capable de encore se mobiliser pour se dire je peux y croire encore, je peux lutter encore. Mais moi je ne la vois pas lutter. Il y a une partie d'elle qui lutte, sinon tu ne pourrais lui parler. Celle qui est plus près de son corps, celle qui veut garder sa humanité. Comment tout cela a commencé? Comment une telle situation, une telle interférence a pu être acceptée? Transporte-toi dans le passé, emmène-nous à ce moment-là, Milena. Moi, je la vois dans une autre vie. Je la vois travailler comme une infirmière. C'est le moment de la guerre. Elle veut aider. Elle a besoin d'aider les gens. Où sommes-nous? Je pense que c'est Allemagne ou Autriche, parce que j'entends l'allemand. Les gens parlent allemand. Quel âge apparente-t-elle, pour nous situer? 26 ans. Bien. Elle est volontaire pour soigner ces gens? Non, elle est professionnelle. Elle est staff professionnel. Staff. Okay. Professional staff. Bien. Continue. Oui. Et il y a un soldat qui est venu. Ce soldat a perdu, sûrement il a perdu un œil. Je ne sais pas s'il est capable de voir avec l'autre. Mais comme si elle tombait amoureuse de lui. Sauf que lui, c'est un piège. Et c'est à travers de lui qu'elle est attrapée. Piège, c'est-à-dire? Piège. Comme s'il l'envoyait. En fait, il parle une chose, elle entend dans sa tête subconsciemment autre chose. Il la programme. Il est très bon, ça. C'est un russe, en fait. Une seconde. Avant la rencontre avec cet être humain, ce soldat, énergétiquement, comment est-ce que tu vois Sandra? Tu sais, le temps était difficile. C'est pour ça que je te pose la question. J'imagine que le temps n'est pas propice à une joie intense. Non. Elle travaille pour la Croix-Rouge, mais ils ont peur de perdre la vie parce que c'est pas si certain que ils vont être mis, tu sais. Bien, une chose, j'aimerais que tu bloques cette scène un instant. Plus rien ne bouge. Ouais. Bien. Cette scène s'inscrit dans un patrimoine de mémoire. J'aimerais que tu t'éloignes de cette scène, que tu t'en éloignes encore et encore, comme si tu étais une caméra qui s'éloignait de son objectif. Je veux savoir
Je veux savoir ce qui t'a plongé là-dedans. Ma question, elle est plus claire ainsi. Est-ce que tu t'es servi de cette connexion à la main, cette cellule encore présente d'elle qui lutte pour trouver cet instant d'origine? Moi, je me pose pas de questions. Tu poses la question et moi, je vois des choses. Bien. Rentre dans cette scène à nouveau. Bien. Avant qu'il ne s'adresse à elle, avant même qu'il ne soit blessé, ou peu importe s'il s'agit d'un piège, je veux que toi, tu le regardes avant qu'il n'entre en contact avec elle. Physiquement. Il était comme espion envoyé par les Russes dans l'armée nazie. Il parlait très bien allemand. Oui. Bien. Tu dis que c'est un espion. En quoi consiste son travail d'espionnage? Moi, je sais pas. Moi, je le vois avant de partir pour ce voyage, avant d'être comme adhérer à l'armée allemande. Je le vois qu'il est comme attaché à une machinerie avec des câbles et c'est horrible. Qu'est-ce qui est Je ne horrible? veux pas la regarder. Ce qui se passe avec lui. J'ai besoin de savoir en quoi consiste sa mission, Milena. Comment est-ce qu'il est programmé pour répondre à cette mission? Et la Russie aussi veut avaler veut faire la même chose que l'Allemagne, sauf que vers l'autre sens, vers la même chose l'ouest. que l'Allemagne? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Oui. Poser la main sur l'Europe. Nous parlons de conquête territoriale? Oui. Oui, territorial. Maintenant, c'est machinerie, c'est pas purement humain. Il y a quelque chose derrière. C'est moi, je sens ces mondes. Moi, je sens ces êtres. Il y a des transmissions à la tête de cet homme. Bien. Sors de cet endroit du moment où il a été programmé et tu reviens dans cette scène où il va y avoir la rencontre entre ces deux êtres humains. Sauf que tu vas faire disparaître le monde visible et seul le plan énergétique nous intéresse. Que se passe-t-il? Il était comme chargé de certaines énergies mentales à travers cette machinerie. Et ce qu'il fait, c'est qu'il émite cette énergie et il se connecte, je vois bien. Une seconde. Dans l'ordre, il émet une certaine énergie mentale, c'est ça que tu dis? Oui, oui. C'est ce qu'il faisait avec ça. Dans cette Moi, j'ai énergie peur mentale, maintenant, horreur de cet homme. Peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Parce que lui, par contre, il est de moins en moins humain et ça, c'est un monstre déjà. Bien, mais ce monstre, tu sais ce que c'est. Ce monstre, il collabore ou il est lui-même une entité type insectoïde. Non, rien de plus que cela. Collabore. Et c'est pourquoi ça te fait peur, parce que un humain peut être vraiment dangereux pour un autre humain. En effet, mais ce n'est pas ton histoire et ton corps physique comme ton corps subliminal ne risque absolument Non, rien. je vois ce qu'ils ont fait avec lui et c'est horrible. C'est son histoire. Son histoire. Oui. Peu importe s'ils ont fait de lui un monstre, ça reste son histoire, pas la tienne. Bien, va au moment de la rencontre entre lui et Sandra. Oui, le monde elle est près de son lit. Énergétique. Oui, je vois qu'il a trouvé la connexion. En fait, ces ondes mentales qu'il émite ont trouvé comme le chemin vers sa partie. Comment le chemin a-t-il été possible? Où se crée la syntonisation? Parce que déjà il y a un sentiment d'amour ou d'attraction? Ou autre chose? Non, plutôt son devoir, sa besogne, parce qu'elle fait son travail, parce qu'elle veut sauver ses soldats. C'est son travail en fait. Donc au début c'est juste son devoir. Mais après, quand il se connecte, comme si elle tombait amoureuse de lui. Sauf que il y a quelque chose de sadique dans tout ça. Bien, mais comme si elle ne voulait pas, mais elle était attachée déjà. Avant, Milena, tu sais qu'il y a toujours un accord donné. Toujours. Parce que quand je regarde cet homme au niveau
éthérique, c'est comme si sa partie mentale était comme soleil. Tu sais, il y a de milliers Un de soleil quoi? rayons. Fréquentiel? Non, son corps mental marche comme le soleil avec des rayons. Il rayonne, il rayonne. Et ces ondes qu'il envoie, quand, 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 quand se cogne, quand touche un autre corps mental, soit perce et entre et pénètre, soit comme Et rejeté. ricochet, sans rejeter. Mais ça lui aussi apporte des informations. Bien. Et Quand un corps, dont celui de Sandra, entre oui. et accepte cette fusion qu'on va appeler accord parce que c'est la terminologie qu'on utilise, qu'est-ce qui est mis en accord? Qu'est-ce qui est établi? Pourquoi elle dirait oui et pourquoi un autre va faire ricocher sur ces ondes? Parce qu'elle est parce que en fait il joue avec partie mentale, avec sa partie mentale, joue avec sa partie émotionnelle. C'est pourquoi il a trouvé le chemin. Quelle partie, quelle a été la faille chez Sandra? La peur de mort, la jeunesse, comme si dans cette onde qu'il a envoyée, il y avait une assurance. Je suis là pour te protéger, je suis un soldat pour te protéger. C'est pas du tout vrai. Ces ondes et ce C'est dangereux soleil pour dont elle. tu as parlé, est-ce que ça lui procure physiquement un certain charisme, Milena? Ouais. Oh oui. Oh oui. Il était bien choisi pour ça. Comment naît le sentiment d'amour? Je viens de te dire, avec sa partie mentale, il joue avec sa partie émotionnelle, comme si comme s'il était obligé de l'aimer. Elle C'est l'était bizarre. Ouais. comme si elle était obligée de l'aimer? Ouais. Donc il Ouais. manipule les informations, peut-être qu'il Les émotions. D'accord. On est en quelle année, Milena? Ah oui, tu m'as dit la guerre. 42. 42. Cette vie-là, c'est la vie qui a précédé celle de Sandra? Oui. Bien. Que se passe-t-il ensuite, une fois que l'accord est donné? Quel type de vie mène-t-elle? Encore plus effrayé. Pour elle et pour lui. Il l'oblige à s'occuper de lui. C'est très malin, ça. C'est pourquoi il l'a S'occuper fait de lui physiquement, tu veux dire? physiquement. Pourquoi? Le soigne parce qu'il veut sortir, parce qu'il veut faire son travail. D'accord, Donc, mais j'imagine qu'il ne va pas rester indéfiniment couché sur un lit. Que se passe-t-il ensuite? non, mais c'est pourquoi je vois des bandages sur ses yeux. Je pense qu'il a perdu un œil. Mais il veut sortir. Donc, il l'a obligé à travers les émotions de s'occuper de lui. Elle s'occupe absolument de lui. Elle apporte beaucoup plus de nourriture à lui. D'attention, soigne. de soin. Oui. Il savait ce qu'il fait. Il Et savait ensuite, comment. une fois qu'il peut se lever, qu'il peut repartir, Il la quitte. La laisse, sauf qu'il y a déjà la trace mentale. Il ne Bien. s'occupe pas d'elle. donc ça signifie Elle qu'elle était est comme un déjà objet. connectée à ce système d'interférents, n'est-ce pas? Ouais. Bien. Ouais. Regarde le type de vie qu'elle va mener ensuite. Elle va être tuée. Quand? Oui, c'est la guerre. Comme un an et demi. Dans un an et demi après cette rencontre. La cause de la mort, Milena? Ils sont partis avec ambulance pour ramasser le blessé et elle a reçu un bullet. Une balle. Une balle, oui. Qu'est-ce qui se passe quand elle quitte son corps physique? Mais tout était préparé parce que je trouve pas que c'est par hasard qu'elle reçoit la boule dans la tête. Milena, une question. Quand vont commencer à être envoyées toutes ces informations, ce brouhaha mental? Après entre le vie, elle est emmenée chez eux, chez les Mantes,
il y a Pourquoi installation n'ont-ils pas de... commencé avant, alors qu'elle était déjà interférée dans cette vie d'infirmière? Non, Non, pourquoi? non, non. Il fallait qu'elle meure traumatiquement. Il fallait confusion. Il fallait là déjà distorsionner émotionnellement et ensuite mentalement. Ce boulet dans la tête, il marque la séparation entre les hémisphères? Traumatise cette partie. C'est là qu'ils se sont installés. Stigmatise cette partie, oui. Bien, ok. Ce qu'ils ont voulu. Bien, on sait comment ça s'est passé avant. Tu sors de cette scène, tu sors de ce passé et tu reviens dans le présent, Milena. 2019. Reviens. Reviens. Tu y es? Oui. Comment tu te sens? Là, quand cet homme n'est plus là, bien. Bien. Afin de nous assurer d'une chose, dis à Sandra, à cette partie dans cette main, que tu vas recréer un contact avec cette partie-là, d'appeler devant elle tous ceux qui sont connectés à son énergie directement. L'immense. Et comme l'image de cet homme, mais je t'en ai parlé qu'il y a un liquide ou une substance noire. Et c'est comme une menace. Si tu tombes amoureuse profondément, tu vas aimer les hommes comme celui-là, froids, qui vont t'utiliser. Bien. Quelques détails avant de commencer ce travail. Toutes les douleurs dans le corps dont elle souffre. Le désincarné qui bouchonne le rein. Ces acouphènes. Le câble, les transmissions à travers le câble. Et la main. Les douleurs dans les sinus. Le câble. Ses mains, elle a parlé de ses mains aussi. Non, les mains sont libres, mais ce qu'ils ont fait après, ce que je ne comprends pas, ils ont installé le désincarné et ils ont cloué ses bras. Il y a des clous immenses ici, et ça provoque des douleurs. Donc ça peut, comme rayonner, la douleur peut rayonner, mais les mains sont pas affectées. Toutes les peurs qu'elle a exprimées, dont l'enfer, et toutes les peurs non exprimées, elles sont directement liées à cette implantation et cette situation où... À la confusion interne. Bien. Les addictions, cigarettes, sucre. Fuir cette situation. Trouver le soulagement. Comment utilise-t-il l'image de cet homme? Tu parlais simplement de menaces. Souviens-toi de lui, parce que le prochain que tu vas rencontrer, ou auquel tu vas te lier, pourrait être ainsi. C'est pour la bloquer, pour qu'elle ne cherche pas, le secours auprès de gens, pour qu'elle ne se connecte pas trop près, pour qu'elle ne ressent pas l'amour profondément, etc., etc. C'est comme le blocage. Mais c'est juste comme la menace que cet homme t'a utilisée. Bien. Bien. Il y a une telle confusion, une telle manipulation de son esprit que je trouve préférable, Milena, de travailler cette session directement depuis un autre point temporel. Donc ce que tu vas faire, c'est remonter le temps et nous emmener à un moment où on va pouvoir lui transmettre ces informations, les mettre à portée de son esprit alors qu'elle y voit clair, alors qu'il y a un état d'accueil susceptible d'information. Avant de naître dans cette vie de l'infirmière. Il faut remonter au temps, dans le temps. Avant qu'elle rencontre cet homme. Avant qu'elle rencontre cet homme, et quand elle le rencontre, elle a 26 ans. Donc durant ces 26 ans, il n'y a pas un autre moment où on puisse
Si, il y vraisemblablement en lui a. parler. Il y en a beaucoup, oui. Pourquoi à ce Oui. moment-là? Alors pourquoi tu t'es laissé transporter si loin? Parce que son papa était médecin et il voulait, en fait, il espérait un fils, il voulait avoir un fils pour hériter son métier, etc., etc. Donc, elle se sentait un peu comme obligée de continuer la tradition. La Mais médecine? je sais pas si elle veut rester infirmière. Je ne pense pas. Bien, va au moment qui te semble le plus opportun. Je te laisse choisir. Elle m'a envoyé là-bas, là, avant cette vie, pardon. Où est-elle? Avant d'incarner comme cette infirmière. Elle dit qu'elle ne veut pas changer la famille, qu'elle aimait son papa, qu'elle aimait sa maman. C'est juste qu'elle Il n'a ne veut jamais pas été rester question, infirmière. il n'a jamais été question de lui faire changer quoi que ce soit comme condition de vie future. Je suis là, nous sommes là pour lui transmettre des informations concernant sa vie présente en 2019, dans le corps de Oui, mais elle Sandra. le sait, elle voit tout. Donc elle a déjà accueilli ces informations? Oui, oui, je suis venue, elle savait qui je suis. Que Elle sait. pense-t-elle de cette situation vécue par son corps dans notre présent? Non, elle ne veut pas. C'est pourquoi elle veut le changer si profondément. Elle ne veut ni travailler à aucun hôpital. Autrement dit, elle va jusqu'à renoncer à son métier d'infirmière? Oui, Donc elle a compris qu'à n'importe quel moment de sa ligne temporelle, elle peut modifier les choses. elle veut se préparer pour ne pas blesser son papa, en fait. Disons que le père, dans cette vaste histoire, c'est un détail sur cet échiquier, hein, une poussière en réalité, pas Oui, une mais c'est pièce quand même prédominante. important. Je sais que quand on est... Je sais que ce sont des choses importantes. Je le sais. Pour autant, avant de penser à modifier des conditions qui lui semblent importantes, la profession l'est forcément, j'ai besoin qu'on s'attache un instant à faire un lien entre l'interférence, l'acceptation de l'interférence et tout ce qui en a découlé. C'est sur ça que je veux orienter ce changement de décision, de volonté. Elle me montre cet homme dans son futur. Elle me dit, ce sont des pièges. C'est de lutter contre quelque chose, comme si tu te mets sur un ring de boxe, et tu dois lutter contre quelque chose d'invisible. La lutte Elle ne veut sert à éviter rien. ça. La lutte ne sert à rien. Il ne s'agit pas de combattre. Il s'agit de savoir et de se souvenir que dans son espace, on est maître de soi, maître de son foyer, de sa maison, de sa lumière. Elle le sait, Sans mais lutte, elle a peur sans d'avoir faille. confrontation. Elle a peur d'avoir des failles, mais nous en avons tous. Parce que cet homme a trouvé le chemin dans son esprit. Bien, La manipule. bien. Mais elle se souvient de cette faille, de comment est-ce qu'il a pu se frayer un chemin jusqu'à elle? Il s'agissait de sa peur de mourir parce qu'elle vivait à une époque où on connaissait la guerre, où on connaissait la faim et où on vivait la mort à chaque instant. Oui. Bien, donc on parle de peur, d'une création informatisée. C'est seulement cela. Donc directement là où elle se trouve, là où tu lui parles, elle va laisser sur place comme un costume, comme une double peau dans lequel peur, colère, tristesse, culpabilité, doute, on s'en débarrasse. On laisse sur place le vieil habit, on change de peau. Quand ce sera fait, tu me le dis. C'est fait. Ensuite, effectivement, la profession l'a mené jusqu'à ce type, jusqu'à rencontrer son chemin. Qu'elle s'invente une autre vie. Qu'elle s'invente d'autres créations. Dis-moi ce qu'elle fait. Elle a un sens d'humour, vraiment. Je t'écoute, fais-moi rire.
comment s'appelle, j'ai oublié comment s'appelle cet homme qui s'occupe des insectes, qui, tu sais, qui pince les papillons. Tu sais, une aiguille, non pas aiguille, Genre de collectionneur de papillons? ouais, Ah, oui, mais non. c'est un biologiste, Ouais. mais qui se spécialise à ça. Non, je suis trop concentrée. J'arrive pas à revenir sur des détails comme ça. Ça va me revenir. Ouais. Et donc, pourquoi un tel humour? Pourquoi cette image? Explique-moi. Enthologue, c'est quelque chose comme ça, non? C'est quoi, c'est pas... Oui. Sens d'humour pour rire. Pourquoi cette image? Pourquoi l'image de cette profession, de ce type? Parce qu'elle est bonne, parce qu'elle est vraiment, elle a un esprit scientifique. Son papa était scientifique, elle aussi. Sauf qu'elle est beaucoup plus biologiste que médecin. D'accord, donc ça signifie qu'elle est en train de se créer une autre profession déjà? Mhm. Va au bout de cette vie, au bout de la vie. Moi, je la vois aux États-Unis. La famille a déménagé. La famille, oui, a immigré. Et puis, Déménager je la vois pourquoi? sur... Pour échapper à cette guerre? Ouais, pour mener la vie en calme. Et puis, vraiment, son père était comme un médecin, un chirurgien très doué. Donc, il voulait pratiquer son métier, ne pas être comme euh, au milieu de la guerre. Bien. Mhm. On va quitter cet endroit, on va quitter cette temporalité et vous allez revenir complètement en 2019 au moment où je vous parle. Maintenant. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Comment est-ce qu'elle se sent, Sandra? Bien. Comment est-ce que tu la vois? Souriante, transparente, lumineuse, légère. Son esprit est très comme vivace, très. Elle métabolise des informations très très vite. C'est vraiment comme quelqu'un scientifique. Bien, donc ces conditions de vie passées ont été changées. Cela a redéfini ces conditions présentes. Regarde l'intérieur de son corps, en commençant par le haut du crâne, et tu descends jusqu'aux pieds. Tu me dis comment est-ce que tu vois son corps? Lumineux, transparent. Il y a une sorte de joie à l'intérieur. Il y a ce sens d'humeur en elle. Humour. D'humour très spécifique. Bien. Si tu peux partager avec moi l'émotion qui vibre en ce moment même dans son corps, quelle est-elle? Fierté d'elle-même. Une sorte d'une fierté. Bien. Très, très bien. Maintenant, Milena, j'aimerais voir la façon dont elle va métaboliser ce travail. Invite-la à ouvrir une fenêtre sur son futur. Comme si à un pied, elle était déjà là. Je vois le sourire sur son visage. Je vois que les choses ne sont pas si dramatiques comme elle le voyait. Qu'il y a ce sens d'humour. D'humeur. Humour. Oui, qu'elle utilise, qu'elle le retrouve en elle. Que le cœur est libre. Les émotions sont libérées. Les sensations sont libérées. Le corps retrouve son équilibre énergétique. Donc. Bien. Regarde sa santé, la façon ou le temps que va prendre son corps physique pour s'épurer, pour se laver, pour oublier tout cela. Elle a déjà oublié au niveau subtil. Oui. Bien. Et pourtant, nous savons toutes les deux, parce que nous l'expérimentons tous les jours, que la densité physique aspire
respire, intègre des mécanismes. Elle a fait quelque chose maintenant. Elle a produit comme sorte d'une boule énergétique en elle, blanche, très forte. Et cette boule, comme si la boule nettoyait tous les doutes, tous les doutes qu'il y a le corps physique. Et c'est très fort en fait. Bien. Est-ce que la façon dont elle se définit dans ce futur, ce sourire, la comble? Oui. Bien. Et elle va se dire qu'elle peut s'offrir plus encore. Toutes les créations sont possibles désormais. Toutes. Y a-t-il un message pour sa partie physique? Oui, que la vie physique c'est une blague quand on la prend pour quelque chose de trop sérieux. Il faut se rire de tout ça. Bien. Regardez la vie avec un filtre plus léger, un regard émotionnel plus léger. Oui, ce qui est dramatique pour nous du point de vue de l'âme, c'est comme une blague. Je sais bien. Ok. Bien, tu vas inviter Sandra à ouvrir une porte, Milena. Derrière cette porte, il y a ce champ nouveau de possible. Elle décide, elle choisit, elle est libre. Elle est libre. Bien. À 3, tu seras toi aussi de nouveau pleinement dans le présent, parfaitement réveillé. À 1, Milena, tu te déconnectes. Déconnecte-toi de cette ambiance hypnotique, déconnecté de tous, déconnecté de tout. Reviens à ton corps, à tes fréquences, Milena. Fréquences que tu maîtrises, fréquences que tu possèdes. Élève tes fréquences, nettoie ton corps. 2, élève tes fréquences à ton niveau idéal. Le niveau qui te convient parfaitement. Tu te sens bien, de mieux en mieux, tranquille et apaisé. Et à 3. Milena, ouvre tes yeux. Ouais. Je suis là. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Physiquement? Je me sens bien. 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 Sandra, un clic sur la première pastille en bas de l'écran et on te récupère vocalement. Coucou. Là, on t'entend. Ouais. Eh bien, je suis pas tellement surprise. Je voulais être infirmière quand j'étais petite. Je disais toujours, moi je veux être infirmière. Je savais pas le dire en fait. Au lieu de dire infirmière, je disais fermière. Voilà. Je suis née avec un œil mort de naissance, le gauche. Voilà, on dirait pas, hein, mais je vois, il est mort. Mhm. C'est de naissance. Alors ça sera à regarder et à regarder parce que c'est super intéressant. Sens de l'humour et puis la partie subliminale qui m'a parlé en disant que c'était une blague, cette vie, ces vies. C'est une école hein, en fait, hein, ça me parle complètement. Je voulais vous dire aussi que pour moi, il était hors de question de publier cette vidéo et qu'en fait, eh ben non, elle sera publiée parce que je viens de laisser un message à ma sœur, à ma petite sœur, en disant mais il va falloir que je regarde encore, hein, que je métabolise encore tout ça. Je suis encore toute bravo pour ce que vous faites.
Autrement dit, tu ne voulais pas que la session soit publiée et maintenant que tu viens de non, la vivre, tu souhaites qu'elle soit publiée? ouais, 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 parce que quelque part, j'ai regardé plein de vidéos de vous, hein, mais chaque cas est différent et c'est encore un cas complexe là, nouveau et un cas complexe qui pourrait franchement parler à beaucoup surtout de femmes. Et j'en connais qui vont se reconnaître un petit peu là-dedans. Alors j'aimerais quand même être floutée. Désolée, Milena, mais quand même, j'entends pas Milena par contre. Si, parce qu'elle a déconnecté son micro. Ah d'accord, Mais elle est là. Mais oui, Ok, être avec le floutée par contre. floutage. Bien. Je Ok. suis pas, Mhm. je suis pas encore prête, mais voilà. Donc je sais qu'il y a un temps. Je sais que pendant la séance, à la fin, j'ai senti quelque chose sur la tête. Je le sens encore là. C'est normal. Je Tu sens peux avoir de je- nombreux ressentis encore après la session. Tout ça, c'est normal. mais c'est pas quelque chose de mal, hein, mais c'est quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui se passe. Je sais, même là, j'étais comme ça. C'est pas que j'aime bien me caresser les cheveux, hein, mais il se passait quelque chose. Euh, voilà, je vais pas m'étendre. Je pense que voilà, le temps que je. Bien. Donc, ce qu'on fait, Sandra, c'est que comme tu as autorisé la publication, moi, j'ai besoin de voir un Ouais, petit quelque chose avec toi maintenant. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Juste pour clore l'enregistrement, tu ne coupes pas, Sandra, tu restes en ligne. d'accord. D'accord? Bonsoir. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir. Au revoir.